Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter les vidéos horoscopes trimestriels pour l'été 2025. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le principe, par date de naissance en fonction de votre signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chauvin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Horoscope en fonction des influences planétaires, c'est un peu pour ça que je fais un découpage à l'intérieur de chaque signe, donc en fonction de date de naissance. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même une petite marge d'erreur si vous êtes à cheval entre deux périodes, entre deux chapitres. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, le chapitre précédent. Si vous êtes à la fin d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, au niveau des périodes. C'est un peu pour ça que je fais cette précision. Regardez le chapitre suivant. C'est pour cela que ça peut être intéressant pour votre signe, ou bien votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Donc, dans la barre de description, j'ai donc fait une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, en fonction de votre ascendant et de votre lune principalement, avec une date de naissance que je propose dans chaque horoscope. Voilà qui est dit. J'insiste encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des petites remarques de personnes, de gens qui prennent mes horoscopes, mes prévisions comme quelque chose de très personnel. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des horoscopes qui restent de quelque chose d'ordre général, alors que cela ne peut pas du tout remplacer une consultation avec moi en privé. À la base, sur la base, je veux dire, d'un thème astral. Donc, ça veut dire que une consultation en privé, c'est du sur-mesure, alors que là, je fais quelque chose un petit peu qui est de l'ordre, entre guillemets, du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez donc trouver les horoscopes par rapport à cet été 2025. Dans l'ensemble, sur l'année 2025, par rapport au reste de l'année 2025, l'été est quand même une saison plutôt calme. Ça va plutôt être un peu plus animé pour l'automne 2025. Donc, la principale actualité, c'est Jupiter qui est en Cancer, qui va vraiment foncer dans le signe du Cancer. C'est encore une année de plus, ça fait quand même 2-3 ans où Jupiter est assez rapide dans le zodiaque. Donc, il va vraiment passer pratiquement vraiment les 2 tiers faciles, oui, presque les trois. Il va arriver quasiment porte du troisième décan, donc pour le mois de septembre. Donc, voilà, Jupiter va concerner pas mal de personnes, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. J'insiste encore là-dessus pour les poissons, premier décan, deuxième décan, et aussi pour les vierges, premier décan et second décan. Donc, vraiment, ça insiste un petit peu sur ces signes-là qui ont été un petit peu en difficulté. Et puis, Jupiter en Cancer, ça enlève une épine du pied aussi par rapport au natif Sagittaire. Quand même, faut pas non plus trop l'oublier. Jupiter sera en position neutre, c'est déjà une bonne nouvelle par rapport à l'ensemble de l'année. Uranus passera au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, mais attention, j'insiste bien, ce sera la période de transition entre Taureau et Gémeaux. Il reviendra tout doucement au fur et à mesure de l'année. C'est un moment où ça peut être effectivement des situations un peu plus mouvantes, rock'n'roll, pour le début de pas mal de signes. Donc, excepté, je dirais, début Taureau, excepté début Scorpion, début Cancer et début Capricorne. Mais voilà, dans l'ensemble, ça va mettre un petit peu d'animation sur quelques natifs qui ne s'y attendaient pas. Voilà, quand même. Donc, de manière agréable ou désagréable. Donc, c'est un petit peu ça l'ensemble de cette, actualité astrologique. J'insiste bien aussi, quand même petite parenthèse avant vous passer un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Pluton recule dans le zodiaque. Il est au début du Verseau, mais c'est dommage que je ne peux pas vous le figurer comme ça de manière très rapide, mais vous avez la limite entre le Capricorne et le Verseau, et il va reculer là. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui sont nés vraiment en fin de signe Capricorne, fin de signe Cancer, fin de signe Balance, fin de signe Bélier, sont encore concernés par la dernière phase, j'insiste bien, dernière phase de Pluton. Donc, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour ça que je vous le dis, mais il y a une notion de calcul, de précision aussi. Vraiment, Pluton va reculer, donc tout au fur et à mesure de l'été. Là, c'est vraiment pour ça que j'en parle pour cet été. C'est le moment, la saison où il va vraiment revenir vers cette limite Capricorne-Verseau. Donc,
c'est vraiment là aussi que Pluton aura ses derniers effets, pour pas dire ses derniers bienfaits, parce qu'en fin de cycle, on est plutôt dans la période de reconstruction. Donc je pense encore une fois, ces 4 parties du zodiaque, hein, fin Balance, fin Bélier, fin Capricorne et fin Cancer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des directs, pourquoi pas, des directs de voyance ou bien d'astrologie. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 octobre au 26 octobre. Pour cet été 2025, vous avez la dissonance de Pluton en Verseau. Cette tendance est valable pour toute l'année 2025. Donc le cycle est de plus en plus important. Il y a vraiment le fait pour cet été de vraiment saisir ce que vous avez envie de modifier, ce que vous avez envie d'envoyer valser. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Parce que voilà, vraiment l'idée là, par rapport à Pluton, Pluton début de cycle, donc c'est plutôt valable. Pourquoi pas en début d'année aussi. Il y a vraiment l'idée donc d'intérioriser, de se sentir, pourquoi pas angoissé, dans le sens vraiment, on est rétréci par plein de, oui, par cette la sensation d'être coincé dans quelque chose qui pourrait sembler irréversible dans différentes routines, dans différentes situations, plus d'ordre privé. Il y a vraiment cette impression de quelque chose qui fait que, voilà, on ne peut plus rien faire, on se sent complètement scotché, coincé. Il y a vraiment cette idée-là d'être pris dans un étau. Donc, par rapport à vos actions, pourquoi pas d'ordre professionnel aussi. Il y a vraiment l'idée que, voilà, par rapport au fait qu'on veut essayer de continuer quelque chose en ligne droite, c'est de plus en plus compliqué. Donc, avec Pluton, au bout d'un moment, on a envie de, voilà, de tout envoyer valser, de tout envoyer en l'air, de vraiment l'idée de tout casser et de reprendre les choses à plat, sans, voilà, sans l'idée de, par rapport à la destruction, c'est dans l'idée qu'on n'a plus de cloison, plus de murs qui vous empêchent d'avoir un champ de vision beaucoup plus large. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, effectivement, certainement, hein, ce n'est qu'un horoscope et pour la plupart d'entre vous, il y aura vraiment cette idée de, voilà, d'oser, voilà, d'oser faire table rase, hein, pourquoi pas sur le plan privé, sur le plan sentimental, d'oser remettre les choses à plat et d'être plus dans quelque chose, dans l'ordre d'une certaine manière de l'extraversion. Hein. Dès là, on est un petit peu de plus en plus inhibé et là, au bout d'un moment, eh ben, on ose. Eh ben voilà, il y a vraiment l'idée donc de vraiment oser dire les choses clairement, oser revendiquer, oser protester, oser proposer. Hein. Ça peut être ça aussi parfois, l'idée de vraiment, eh ben, de mieux aussi saisir qu'est-ce qui est important, quelles sont les valeurs que vous voulez défendre. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi il y a tout doucement un glissement vers quelque chose d'un peu plus lumineux, d'un peu plus constructif? Eh bien, vous avez Jupiter en harmonie en Cancer, qui vous a concerné plutôt à la fin du printemps, c'est plutôt comme dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, et il continuera à vous suivre, à vous soutenir jusqu'au début du mois de juillet. Donc c'est très court, mais il va falloir comprendre que c'est le déclic. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut comprendre que vous allez être beaucoup plus dans l'ouverture, dans le fait de proposer, dans le fait d'imaginer une suite plus intéressante pour vous, d'être plus au clair aussi sur le fait que vous manquez de quelque chose. Donc on manque de quelque chose, mais comment on peut pallier à ce manque? Pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan des émotions principalement, sur le plan des sentiments. Il y a le fait vraiment de réaliser aussi certains de vos mécanismes qui finalement, encore une fois, vous rendez dans votre coin, dans le côté isolé, incompris aussi par rapport à votre entourage. Et d'une certaine manière, vous allez essayer, grâce à Jupiter, de trouver des moyens qui vous permettront, encore une fois, peut-être de concilier peut-être certaines relations avec vos désirs, mais il y a vraiment l'idée d'une certaine manière de pouvoir mieux vous orienter et peut-être aussi proposer, dans le sens aussi, rencontrer, aller dans différents lieux, dans différentes ambiances qui vous feront du bien, qui vous permettront de vous sentir bien plus vaillant, voilà, vraiment une possibilité pour ce début d'été pour vous régénérer, voilà, par rapport à la vitalité, par rapport aussi sur le plan financier, sur le plan amical, sur le plan sentimental aussi, pourquoi pas. Il y aura vraiment cette idée-là de se dire, ah, à cet endroit-là, je suis bien, avec des personnes en particulier que vous connaissez, peut-être qui vont vous suivre, mais surtout des nouvelles personnes qui vont vraiment voilà, vous voir avec un regard différent et puis surtout qui vont vous soutenir afin, parce que le cycle n'est pas terminé de Pluton, il y a vraiment l'idée après d'aller jusqu'au bout de vos démarches, jusqu'au bout de vos transformations. Après, donc pour le mois de juillet et jusqu'à la rentrée de septembre, vous avez aussi
une apparition de Chiron en opposition. Donc Chiron est à la fin du Bélier, mais il se rapproche du Taureau. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment, vous avez une première phase, avec une première phase assez courte, avec cette opposition de Chiron, qui finalement, même si on est dans l'opposé, hein, donc dans ce sens, dans le sens où l'influence vient des autres, eh bien, pourquoi pas, par rapport à de nouvelles personnes, par rapport à de nouvelles situations, il y a le fait de se rendre compte qu'il y a des possibilités. Et pourquoi pas? Eh ben, on s'y attendait pas. Donc, vraiment, l'idée est là de réaliser que vous êtes peut-être dans vos désirs, voilà, dans vos aspirations, dans vos attentes, dans les manques, mais d'une certaine manière, il y a peut-être des réponses ailleurs par rapport, sur d'autres critères, sur d'autres, comment dire ça, par rapport à d'autres contextes. Donc, il y a le fait vraiment aussi d'aller vers ce qui peut être source de solutions pour vous et de surtout pas être cantonné à ce que vous voulez faire de manière assez radicale, c'est sûr, mais il y aurait pourquoi pas des possibilités d'arrangement, de quelque chose qui vous permettrait d'une certaine manière de pas non plus être dans quelque chose de trop, voilà, trop rude. Et été, hein, pourquoi pas, vacances d'été, où vous allez d'une certaine manière être dans quelque chose de beaucoup plus réconfortant par rapport à ce que vous imaginiez. Il va falloir juste aller vers ces solutions, aller vers ces endroits beaucoup plus rassurants et de pas du tout rester dans votre coin. Né du 27 octobre au 30 octobre, pour cet été 2025, vous avez en toile de fond la dissonance de Pluton en Verseau, donc un cycle qui est un début de cycle, hein, donc qui vous concerne depuis peu de temps. Donc, il y a vraiment cette notion-là, hein, j'insiste bien, on n'est pas non plus dans la phase où vous allez tout, voilà, tout envoyer valser, hein, c'est plutôt pour les scorpions, mais juste avant vous. Donc, il y a vraiment l'idée de, comment dire ça, oui, plutôt, je veux dire, il y a plutôt un constat qui va être fait par rapport au fait que, eh bien, vous allez sentir de plus en plus d'insatisfaction, le fait que des pistes que vous suivez de manière un petit peu en mode automatique, eh bien, ne mènent pas à grand-chose. Il y a vraiment cette idée d'impasse, hein, d'une certaine manière, puisque bah, finalement, vous êtes dans un environnement, dans un système qui finalement comment dire ça, vous contient, hein, vous pénalise, hein, pourquoi pas, c'est un peu exagéré, mais c'est un petit peu dans cette idée-là, que vous ne trouvez pas votre compte, que finalement, bien, vous êtes toujours sur des valeurs anciennes, sur des principes anciens, hein, pourquoi pas sur un plan familial, par rapport à votre logement, hein, il est un petit peu quoi, voilà, ça vieillit, il y a une façon de fonctionner qui vous correspond plus, peut-être par rapport à votre quartier aussi, le lieu de manière plus globale, par rapport à votre domicile. Il y a le fait que voilà, il y a quelque chose qui fait que ça stagne, ça n'évolue plus. Donc il y a vraiment un besoin d'une certaine manière, pas d'apporter un peu plus de nouveauté, mais voilà, on n'est pas non plus au stade où on va apporter tout de suite de la nouveauté, mais on est plutôt au stade où on va plutôt comprendre qu'il y a peut-être besoin de réfléchir, de se remettre en question par rapport à certaines certitudes, par rapport au fait qu'on croyait, hein, pourquoi pas, par rapport à votre carrière, où vous croyez que vous pouviez avancer en ligne droite, avancer sur quelque chose qui était simple, qui était évident. Bah non, vraiment, Pluton vous oblige à être vous-même, à réfléchir, à remise en question. C'est pas forcément juste pour changer la forme, au contraire, c'est pour changer le fond, le ciment aussi d'une relation, le ciment d'une passion, le ciment d'une activité, et vraiment de comprendre ce qui est important pour vous et qu'est-ce qu'il va falloir, comment dire ça, qu'est-ce qui est source d'avenir et pas du tout regarder dans le rétroviseur, hein. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc Pluton vous demande un petit temps de réflexion et pas du tout de vous précipiter. Pourtant, hein, quand même, c'est un petit peu contradictoire, mais pourtant, vous avez un vent de fraîcheur, hein, puisque vous avez Jupiter qui, pour ce début d'été, vous concerne, Jupiter en Cancer, en harmonie, oui, et il va vous concerner encore, pas trop longtemps, c'est vrai, mais il va encore vous concerner jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, on sera plutôt dans une phase où justement, vous allez vous rendre compte de ce qui est important pour vous, de ce qui est agréable. Il y a vraiment des possibilités justement de pouvoir vous échapper un petit peu de ce quotidien pressant, oppressant d'une certaine manière. Il y aura vraiment donc des solutions pour pouvoir bien passer un bon moment, pour pouvoir aussi rencontrer, aller sur de nouvelles contrées, je veux dire, voyager, ça peut être ça aussi l'idée. Pourquoi pas voyager dans votre esprit, voilà, en tout cas, Jupiter est parfois traduit parfois, oui, je veux dire, tout ce qui peut être de l'objectivité, tout ce qui vous permet de remettre les choses à plat, hein, par rapport au fait qu'on pourra dédramatiser aussi certaines situations, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan administratif,
Donc, il y a vraiment l'idée il y a un optimisme qui va en découler pour vous et de vous dire, bah oui, d'accord, bah après tout, je peux le faire, je peux aussi apporter, voilà, il y a vraiment l'idée de vous concentrer vers quelque chose qui pourrait être important sur du long terme et de pas du tout rester sur l'instant présent c'est vrai, qui est compliqué, mais il y a vraiment l'idée, de se dire, par la suite, j'ai un but à atteindre, j'ai un objectif. Voilà, tout doucement, cette réflexion qui va évoluer vers quelque chose de plus lumineux, tout doucement au fur et à mesure de l'été, hein, bien qu'il y aura d'autres, voilà, c'est pas non plus fini, il n'y a pas que Jupiter, mais il y aura vraiment cette notion-là d'être rassuré, de se dire, après tout, je vais y arriver, pourquoi je m'en sors, pourquoi je serai tout le temps dans situation d'échec, en difficulté. Il y a vraiment cette idée-là d'être un peu plus en mode vainqueur, en mode guerrier, c'est sûr, mais dans cette notion-là, j'ai un objectif et je vais l'atteindre. Et pourquoi pas, et voilà, et pourquoi pas moi aussi, pourquoi pas sur un plan professionnel. Et pourquoi pas moi, après tout, j'ai autant de mérite que les uns et que les autres, et je veux y arriver. Donc une espèce de méthode Coué, mais qui va vous réussir. Pour le mois d'août, vous avez la dissonance de Mercure en Lion, Mercure qui va et vient dans ce signe-là, donc une première moitié d'août, hein, pour être plus précis, où vous avez d'une certaine manière, plein de choses à faire. Hein. Donc c'est vrai, c'est la période des vacances, mais vous serez affairé dans la tête dans plein de choses, parce qu'il y a peut-être des nouveautés, parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes, parce qu'il y a peut-être pas mal de rencontres, pas mal de discussions, donc vous brasserez beaucoup d'air. C'est vrai, hein, dans le sens où quand même, il y aura peut-être des résultats, mais il y a un côté foisonnant qui fait que ça sera un peu compliqué pour savoir exactement ce qui est important et ce qui est accessoire. Donc voilà, après tout, allez-y, hein, c'est la suite un petit peu logique de Jupiter, donc il n'y a pas non plus de quoi vous réfréner, de quoi vous contenir. Après tout, discutez, allez-y, il en sortira toujours quelque chose de sympathique. Pour le mois de septembre, vous avez la lune noire qui revient dans votre signe, avec à côté la dissonance de Pallas en Verseau. Donc ça peut être une période où vous allez être un peu plus dans l'audace, la transgression, hein, par rapport à la lune noire. Je vais oser voilà, porter ma voix, changer radicalement quelque chose. Oui, ce sera un petit peu ça le problème. Un petit peu trop radicalement. Vous irez vite en besogne, vous irez vite dans le fait de vouloir quelque chose là, maintenant. Attention à ce niveau-là, ne brûlez pas les étapes. Il y a vraiment un temps de réflexion qu'il ne faudra pas négliger. Observez aussi qui peut être votre allié. Observez aussi ce qui peut être conservé, parce que tout non plus ne doit pas être complètement renversé. Vous ne pouvez pas faire actuellement totalement votre révolution. Né du 31 octobre au 4 novembre. Pour cet été 2025, vous avez deux périodes bien distinctes en ce qui vous concerne. Vous avez une première période très sympathique, c'est sûr, donc jusqu'à la mi-août, avec Jupiter qui vous concerne tout début du mois de juillet, Jupiter en Cancer, hein, jusqu'à la mi-août, et vous avez aussi Vesta, l'astéroïde Vesta, dans votre signe. À côté de cela, en troisième élément, mais de manière pas forcément en continu, hein, par rapport à quelques petites périodes, vous avez la dissonance de Mercure en Lion. Donc, trois éléments astrologiques pour un bon début d'été, ça c'est sûr. Il y a vraiment cette impression-là d'un démarrage. Là, waouh, ça, c'est vraiment, vous êtes propulsé, hein, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur un plan, c'est vrai que c'est plus sur la sphère sociale, hein, mais ça peut être sur une sphère un peu plus privée, ça peut être par rapport à un achat immobilier, ça peut être sur plein de choses. Voilà, les événements vont se succéder les uns après les autres. Ah là, formidable. Et par rapport à Vesta, il y a un effet waouh, il y a un effet formidable, mon vœu est exaucé. C'est un petit peu dans cette idée-là. Vous allez vous retrouver, hein, pourquoi pas, par rapport à un achat. Ça peut être du matériel, mais ça peut être aussi du spirituel. Voilà, tout ce que vous avez devant les yeux, voilà, vous allez avoir les yeux qui vont briller tellement ça va dépasser vos attentes, tellement c'est incroyable, tellement vous allez en perdre un petit peu les mots par rapport à cette dissonance de Mercure. Eh bien oui, vous allez un petit peu finalement avoir du mal à enchaîner, avoir du mal à, à coordonner les différentes situations. Donc ça peut être une totale distraction, être complètement à côté de la plaque sur un plan administratif. Vous voyez, même s'il faut régler des papiers, juste des petites signatures qui pourraient acter, je ne sais pas, un achat, une acquisition, ou pourquoi pas si vous êtes demandeur d'emploi, ça peut être justement un contrat professionnel très juteux, très important pour vous, mais vous allez oublier les détails, vous allez oublier tellement, voilà, ça pourrait vous faire perdre la tête d'une certaine manière. Donc, un certain emballement, un côté un peu nerveux, un côté un peu stressé, parce que ça va être tellement inouï que vous aurez du mal finalement à rester, je dirais, dans les clous, à rester cohérent, à rester, pas non plus trop, à rester concentré, je dirais, dans les activités quotidiennes. Ça peut être ça aussi tout simplement.
absorbé totalement par un grand projet et puis négliger d'une certaine manière tout ce qui est concret, tout ce qui est d'ordre pratique, pourquoi pas aussi certaines relations amicales. Après, à la fin, plutôt mi-août, début août jusqu'à la fin de l'été, vous avez aussi la lune noire qui va revenir dans votre signe et vous aurez la dissonance de Pallas en Verseau. Donc, ça pourra justement donner cette impression-là que, bon, on peut continuer en ligne droite, tout est permis, tout est possible, et c'est là où sera un petit peu le piège, hein, je dirais, qui serait tendu par Pallas, puisque vous aurez cette impression-là de ne pas pouvoir vous arrêter. Oh, on est bien parti, on s'y bon chemin, on y va, on frappe aux portes, c'est formidable. Oui, au bout d'un moment, il va falloir aussi réaliser que on peut très bien vous accueillir si vous êtes vraiment dans l'idée de partage, dans l'idée de vraiment de partager des discussions, partager ce qui vous passionne, voilà. Mais peut-être que les gens, ou les interlocuteurs, ne sont peut-être pas forcément au diapason exactement comme vous l'entendez. Ça peut être des situations qui vous paraissent formidables, extrêmement intéressantes sur le moment. Mais après, hein, attention, ça peut être aussi, de manière générale, ce n'est qu'un horoscope, je prends un exemple tout bête, mais ça peut être des amourettes d'été. Arrive à la rentrée, qu'est-ce que ça va donner? Donc il y a un petit peu l'idée de pas non plus de continuer de manière un petit peu avec des œillères et de réaliser que voilà, la lune noire vous invite à prendre votre temps, à vérifier, à continuer tout doucement, à être sûr et certain que par rapport à un projet, par rapport à des relations, les choses évoluent réellement comme vous le souhaitez, parce que tout doucement, le piège à la fin de l'été, c'est de faire plaisir aux autres, et c'est justement de vous focaliser sur ce qu'attendent les autres, et pas du tout sur vos désirs. Né du 5 novembre au 8 novembre. Cet été 2025 sera marquant dans une période précise, hein, ce sera surtout à partir du mois d'août et les tout premiers jours du mois de septembre. Avant, pour le mois de juillet, oui, vous avez la dissonance de Mercure en Lion, donc ça peut être des moments de cafouillage, des moments où vous ne serez pas forcément très organisé sur le plan professionnel, sur un plan administratif. Si vous êtes juillettiste par rapport aux vacances, ça peut être des quiproquos, ça peut être des moments où on a pensé que par rapport à la programmation, par rapport à différentes animations, par rapport à l'organisation, ça se passe pas exactement comme vous le pensiez. Et voilà, d'où le quiproquo, hein, par rapport à ce qu'on avait vendu sur catalogue, pourquoi pas. C'est pas exactement ce que vous imaginiez, ça peut être aussi des impondérables dans le sens où faut supporter un brouhaha, ça peut être ça l'idée avec Mercure, c'est vraiment l'idée de discussion, ça discute un petit peu partout, donc voilà, il y en a un petit peu, fin du mois de juillet, on en a un petit peu ras-le-bol d'avoir des situations, alors ça peut être votre dialogue intérieur, parce que je dois penser à ci, je dois penser à ça, je dois aussi effectuer telle chose, je suis un petit peu en retard, hein, parce qu'avec Mercure, il y a des situations d'urgence à régler, donc pourquoi pas, ça peut être au niveau du quotidien, ça peut être des choses toutes simples, mais il y a l'idée un petit peu, on est vraiment la tête un petit peu, besoin d'une aspirine à la fin du mois, hein, tellement ça va être quelque chose de préoccupant, hein, on fait du souci aussi par la suite. Un peu dommage, parce qu'au mois d'août, Jupiter en Cancer arrive en ce qui vous concerne, il est en harmonie, et vous avez aussi quand même des éléments dans votre signe, vous avez donc Vesta et la lune noire, hein, exactement, vous avez aussi la dissonance de Pallas en Verseau. Donc tout cela pour le mois d'août. Donc Jupiter va faire une apparition, mais à savoir pour vous, vous aurez un premier passage. Donc Jupiter va passer très vite, c'est sûr, mais il reviendra, j'avoue, beaucoup plus tard. Donc c'est un premier passage, donc on en profite, puisque avec Jupiter, plus, je dirais, plus Vesta, hein, vous allez quand même avoir le dessus par rapport à des situations peut-être pas si simples, parce que vraiment dans l'idée de quelque chose de très 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 précis, avec du stress peut-être, avec une pression, pourquoi pas, vous avez tout misé sur le mois d'août, ou tout misé sur une relation, tout misé sur, je sais pas, sur un plan financier, sur une chose en particulier, donc oui, ça fonctionne bien sûr, mais il y a un petit peu l'idée de vous cantonner à quelque chose de trop précis, de trop spécifique, d'être trop dans quelque chose de, oui, quelque chose qui soit pas finalement accessible, trop dans du jargon, trop dans quelque chose vraiment qui vous permet d'obtenir des satisfactions, c'est sûr, mais finalement, par rapport à cette lune noire, il y a le fait finalement de trop de trop rester dans une niche, trop rester dans votre coin, et d'un seul coup, vous vous isolez, hein. Il y a un petit peu l'idée de vous retrouver un petit peu au rebut, parce que tellement dans vos préoccupations
que vous en oubliez tout le reste. Donc ça peut être vous préoccuper de votre travail, vous préoccuper de plein de choses très sérieuses, alors que le domaine sentimental ou le domaine affectif est un petit peu en souffrance. Ça peut être aussi vous concentrer sur une seule personne, alors que d'autres personnes aimeraient bien être en votre compagnie. Donc la dissonance de Pallas en Verseau fait que bah, vous foncez par rapport à vos angoisses, par rapport à vos envies, pas forcément envie, mais par rapport à vos préoccupations, alors qu'au final, et puis Jupiter vous permettrait des choses beaucoup plus sympathiques. Il y a un côté généreux dans cette position-là de Jupiter en Cancer, donc profitez de sa générosité, profitez qu'il y a justement des possibilités à gauche, à droite, et puis par rapport à la Lune Noire, osez les exploiter, osez ne pas respecter à la lettre votre programme, parce que vraiment, il y a un petit peu de prise de tête pour cet été 2025. Pour la rentrée de septembre, on profite encore des tout derniers influx de Jupiter, donc pourquoi pas une rentrée de septembre avec un dénouement heureux. L'idée est là, hein, vous allez pourquoi pas terminer l'été sur une note beaucoup plus sympathique, de réaliser qu'il y a des choses à exploiter, donc pourquoi pas un revirement de situation, une réorganisation à votre avantage, et vous allez réaliser que vous avez du travail devant vous. Ayez d'une certaine manière un peu plus d'ambition. Né du 9 novembre au 11 novembre, cet été 2025 sera coupé en deux, avec une période, première partie plutôt sympathique, avec sous condition, c'est un petit peu ça l'idée, et une deuxième partie beaucoup plus enthousiasmante. D'abord, vous avez, dès le début de l'été, hein, jusqu'à la fin du mois de juillet, oui, début août même, vous avez dans votre signe deux éléments astrologiques, la Lune Noire et Junon. Donc, ça peut traduire d'une certaine manière une très grande facilité à séduire les uns et les autres, à attirer dans vos filets de tout le monde. Il y a un petit peu l'idée que voilà, vous pouvez effectivement vous rapprocher de personnes que vous souhaitez, mais aussi vous rapprocher, hein, c'est dans le sens inverse, c'est pour ça que j'ai un petit peu sous condition, vous rapprocher de personnes qui sont pas si agréables que cela pour vous, qui ne sont pas forcément si reposantes que cela. Donc ça peut donner cette impression-là d'être ouvert à tout, accessible aussi sur un autre plan que le relationnel, hein, ça peut être par rapport à différentes disciplines. Donc il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, donc on y va, ou par rapport à différentes activités, ça se passe bien, mais il y a l'idée un petit peu qu'il y a un petit peu tout et le contraire. Donc la Lune Noire, d'une certaine manière, est ambivalente, hein, chez vous, c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc à la fois, elles peuvent vous permettre d'accéder à quelque chose de très sympathique, de très satisfaisant, même par rapport à l'ego, pourquoi pas, hein. L'idée là, vous êtes en odeur de sainteté, on s'intéresse à vous, pourquoi pas. Bien le fait aussi d'être quelque part un peu une éponge, quelque part aussi le fait d'être en première ligne par rapport à des situations un peu plus conflictuelles, ou pourquoi pas vous êtes un petit peu au milieu de plein de situations un peu conflictuelles aussi, je veux dire, vous êtes un petit peu la personne médiatrice d'une certaine manière. Donc, il y a peut-être l'obligation de poser des limites, de pas non plus être dans l'acceptation de ce qui vient vers vous, et aussi de savoir sélectionner, hein, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, la Lune Noire et Junon vous demandent eh bien, de sélectionner les relations, de pas non plus être dans le fait de prendre tout cuit ce qui vient, et aussi d'anticiper, et aussi d'essayer de voir exactement quel est votre intérêt. Donc je disais tout à l'heure, il y a de l'ego là-dedans, d'accord, mais c'est pas prendre au sens péjoratif, c'est en sens aussi de pas non plus, hein, l'ego ça a du sens, c'est pas un ego surdimensionné, au contraire, c'est dans l'idée que vous l'aurez au fur et à mesure que l'été pourra avancer, vous pourriez d'une certaine manière vous sentir un petit peu trop pris, piégé par rapport à des discussions, par rapport à des projets qui ne vous concernent pas. Donc, première ligne d'accord, mais aussi, voilà, l'idée un petit peu de créer aussi une espèce de bouclier qui vous permettront de vous intéresser à ce qui vous convient vraiment. Mais il y a l'idée de faire son petit bonhomme de chemin, de comprendre, voilà, c'est l'idée de ça va cogiter dans votre esprit, qu'est-ce qui est important pour moi, à quel endroit je veux aller exactement. Et bien vous aurez la réponse et vous aurez satisfaction pour la deuxième partie de l'été avec Jupiter qui va arriver en Cancer. Ça sera un premier passage en harmonie, oui, donc pour le mois d'août jusqu'à la fin de l'été, pour être plus précis jusqu'au début de l'automne. Donc Jupiter va vraiment vous permettre voilà, de passer à autre chose, de dire clairement ce qui vous convient, et puis de dire clairement aussi ce qui vous convient pas. Donc ça peut être vraiment l'idée de vous débarrasser de ce qui vous ennuie. Vous avez aussi
pour ce mois d'août, vous avez aussi Vesta qui va être dans votre signe. Donc, il y a vraiment cette impression-là de quelque chose qui vous semble exaltant, palpitant. Donc, oui, un mois d'août, et surtout si c'est la période des vacances pour vous, eh bien, vraiment, c'est possible de voyager, de faire quelque chose qui fait que, voilà, départ immédiat, on embarque, on décolle, et hop, fou, je suis ailleurs, je me repose. Ah, qu'est-ce que ça va faire du bien. Donc, il y a vraiment cette idée-là de vous ressourcer, de repartir sur d'autres bases, hein, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan financier, on éponge des dettes. Il y a vraiment cette notion-là de quelque chose qui vous permet de voir dans l'avenir, de voir le futur, de voir voilà ce qui vient, ce qui va arriver, plutôt que de se préoccuper des autres. Vraiment l'idée, vous montez d'un cran, vous montez d'un niveau, vous allez être sur votre petit nuage, y compris à la fin de l'été. Né du 12 novembre au 15 novembre. Cet été 2025 sera marqué par 3 périodes, hein, les 3 mois juillet, août, septembre vont se succéder avec des ambiances assez différentes. Le début de l'été n'est pas forcément le plus sympathique puisque vous avez la lune noire chez vous et la dissonance de Pallas en Verseau. Donc c'est vrai, depuis le début de l'été, hein, fin juin jusqu'à la fin juillet, vous avez une petite période, hein, finalement un mois, qui vous demande pas trop non plus vous lancer, pas trop non plus, comment dire ça, pas trop non plus vous exprimer. Voilà, l'idée là de pas trop non plus, voilà, vous avancer, je veux dire, par rapport à des propositions, par rapport à des annonces, par rapport à certaines de vos déclarations. Parce que le contexte, il pourrait changer. Il y a aussi le fait de pas non plus réaliser quels sont vos interlocuteurs. Est-ce qu'ils sont vraiment, est-ce qu'ils sont pertinents, hein. Il y a un petit peu l'idée d'aller vers peut-être un organisme, d'aller vers un groupe. Ça peut être ça, hein. C'est pas forcément sur une personne en particulier. Ça peut être aussi par rapport à un client. Est-ce que ces personnes-là pourront être intéressantes? Est-ce que ça peut être quelque chose aussi qui pourra, par rapport à un contrat, est-ce que ça pourrait se renouveler? Est-ce que ça peut être est-ce que c'est de l'ordre de juste on fait un essai, ou il y a vraiment l'idée d'entretenir une clientèle, d'entretenir une relation, d'entretenir des liens familiaux. Donc il y a l'idée un petit peu de pas trop savoir si finalement on est sur du court terme, on est sur quelque chose même d'immédiat, ou si on est sur quelque chose de vraiment intéressant, quelque chose qui sera beaucoup plus pérenne. Donc il y a le fait de pas trop savoir, et donc la lune noire et Pallas aussi vous demande de la prudence, vous demande de pas trop non plus sortir le grand jeu. Ça sera plus tard ça sera plus tard par rapport à cet été. Pour le mois d'août, ça sera un peu mieux puisque vous aurez Junon qui va passer dans votre signe, un astéroïde vraiment qui permettra voilà, de plus être sur un mode léger. Finalement, vous aurez compris qu'il n'y a pas besoin non plus de discussions profondes, il n'y a pas non plus besoin d'entamer En plus, c'est la période d'été, ça va être très raccord d'une certaine manière. Donc, on est sur un mode vacances, on est sur un mode superficiel, et après tout, d'une certaine manière, ça va vous arranger. Ça peut être un temps, on va s'intéresser à ce qui se fait, à ce qui se... Voilà, l'idée est là, hein. Le Junon, c'est tout ce qui concerne la mode, tout ce qui peut être esthétisme. Donc, il y a un petit peu l'idée de regarder sur la forme, sur la façon de faire, sur un plan professionnel, voilà ce que font les autres. Ça peut être l'idée de regarder un petit peu à la concurrence, regarder un petit peu ce qui se fait autour de vous, donc de manière assez large, hein, sur un périmètre assez étendu. Et donc, c'est vraiment cette idée-là de regarder d'une manière objective, ah oui, tiens, et de pourquoi pas regarder, s'inspirer de ce qui se fait à gauche, à droite, et tiens, je vais l'incorporer par rapport à mon quotidien. Donc ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental, hein, surtout si vous êtes célibataire, dans l'idée, tiens, je pourrais, quelle est la personne aussi qui pourrait me convenir. Il y a un petit peu l'idée d'y aller, de pas du tout être dans quelque chose de restrictif. Comment dire ça, ce mois d'août vous permettra de vous désinhiber un petit peu. Et puis, d'une certaine manière, ça va préparer un mois de septembre flamboyant, puisque vous aurez, et même fin août, hein, vous aurez Jupiter qui va arriver en Cancer, enfin qui va arriver dans votre ciel, Jupiter en Cancer en harmonie, et donc finalement une accélération, une nouvelle parfois dans cette position-là de Jupiter. Ça peut être une nouvelle incroyable, une ouverture. Ah ouais, ah quand même. Donc une surprise aussi, quelque chose d'assez agréable, là, c'est sûr, mais qui va vous donner une envie d'aller plus loin, une envie de foncer, un enthousiasme débordant. Donc vraiment, vous allez être content un petit peu de votre sort. Vous aurez compris qu'il fallait attendre le bon moment pour effectivement vraiment sortir le grand jeu et être en phase avec ce que vous voulez et vous sentir de plus en plus à fond dans ce qui vous passionne. Né du 16 novembre au 19 novembre, cet été 2025 sera un moment
où vous allez pouvoir respirer. Surtout pour le mois d'août, ça va vraiment être le mois où vous allez pouvoir vous déconnecter par rapport à différents projets, différentes situations que vous avez du mal à contrôler. Il y a vraiment le fait de pouvoir prendre du recul, prendre une bonne respiration par rapport à par rapport à ces derniers mois qui étaient quand même assez chargés en émotions, hein, pourquoi pas, assez chargés aussi en stress, hein, dans cette idée-là aussi. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver un quotidien pour le mois d'août, j'insiste bien là-dessus, un quotidien beaucoup plus simple. Voilà, vous aurez carte blanche pour pouvoir effectuer des choses toutes simples, toutes bêtes, qui vont se suivre sans forcément vous compliquer l'existence. Voilà, il y a un petit peu l'idée de voilà, quelque chose qui se fait en toute modestie, en toute tranquillité, en toute sérénité, ça va vous faire du bien. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien vous avez Uranus qui vous concerne, c'est vrai en opposition au Taureau, mais il ne va vous concerner que jusqu'à jusqu'à la mi-juillet. Donc cette période un petit peu, voilà, un petit peu rebondissante, rocambolesque aussi, pourquoi pas, hein, du fait de cette opposition d'Uranus, va tout doucement ne plus trop vous concerner. Attention, le cycle n'est pas terminé, Uranus reviendra plus tard dans l'année. Mais justement, vous aurez cette impression-là de quelque chose qui, parfois, hein, en plus, puisque jusqu'à la mi-juillet, vous avez la dissonance de Pallas en Verseau, donc il y aura peut-être cette impression-là qu'on est toujours la tête... pourquoi pas la tête dans le bocal, c'est un peu ça l'idée, mais la tête comme ça, la tête dans le guidon, je veux dire, sur quelque chose de vraiment compliqué, qu'on a envie vraiment on a envie d'avoir le dessus, surtout par rapport à Uranus. Hein. Il y a un petit peu, je maîtrise, je contrôle, c'est un petit peu cette manière-là que je veux que ça se passe, et pas autrement. Donc il y a un petit peu le fait de s'acharner sur ce qu'on voudrait vraiment réaliser, et pourquoi ça se passe pas comme prévu. Donc il y a un petit peu encore hein, des interrogations, et de chercher, pourtant j'ai fait des efforts, pourtant je me suis adapté aux uns et aux autres. Hein. Le cycle est bien engagé en ce qui vous concerne par rapport à Uranus, mais il y aura un petit peu cette rage, cette envie de quelque chose qui fait qu'on n'est pas satisfait, on voudrait que ça se passe encore plus ou moins en fonction d'une certaine logique. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est un début d'été, on a un peu chafouin, un petit peu dans cette idée-là, comment... voilà, on n'est pas non plus toujours satisfait hein, par rapport à ce que par rapport à des résultats, par rapport à ce que la vie va vous offrir. Donc mois d'août finalement, voilà, je suis pas là, je suis pas disponible, vous me voyez pas vu, c'est un petit peu dans ce sens-là, hein, pourtant, voilà, je suis ailleurs, hein, si c'est des vacances pour vous, très bien, pour le mois d'août, parce que alors là, vous n'allez pas vous faire prier, repos total, on ne fait rien, sous les cocotiers, pourquoi pas, ou sous un chêne, hein, ça peut être aussi très bucolique, mais l'idée là, on va dans le vert, on va au bord de mer, on va au sommet d'une montagne, mais en tout cas, on prend une bonne respiration et on oublie un petit peu les soucis. Pour le mois de septembre, ça va être très différent et pourquoi pas un début d'amélioration puisque vous avez Saturne tout à la fin du mois d'août qui revient en poisson, qui revient vraiment vous épauler, donc le cycle revient. Vous avez aussi Junon qui va vous concerner fin du mois d'août et donc jusqu'à la fin de l'été. Donc Saturne, effectivement, plus Junon vous permettront de passer une rentrée beaucoup plus simple et avec certaines évidences d'un seul coup, mais oh là 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 là, je me suis tellement compliqué l'existence, et vraiment vous allez comprendre tout doucement que vous étiez peut-être allé trop loin en début d'été sur une direction, ou peut-être allé trop dans la précision, trop dans les nuances aussi, et d'une certaine manière, Saturne vous permettra de simplifier, de gommer les choses, hein, les fioritures, voilà, et de vraiment pouvoir finalement être dans quelque chose de simple, quelque chose qui vous permettra un peu plus de rondeur et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus rassurant, sympathique, puisque Jupiter vous concernera tout à la fin de l'été, donc Jupiter en harmonie en Cancer, et vraiment en se rapprochant de cette fin d'été, vous allez avoir quelque chose de plus rythmé, donc pourquoi pas dans vos activités professionnelles, par rapport à différentes relations, il y a vraiment quelque chose qui vous permettra d'être dans une forme de limpidité et de modération. Voilà, enfin quelque chose de simple qui vous permettront de vous sentir à l'aise et de vous sentir compris des uns et des autres. Né du 20 novembre au 22 novembre, cet été 2025 sera assez marquant en ce qui vous concerne, puisque vous aurez 4 planètes qui vont vous concerner. Vous avez déjà Pluton qui revient dans votre ciel en soutien, oui. Donc il est au début du Verseau, mais il revient en direction du Capricorne. C'est ce que j'ai indiqué dans l'introduction de cette vidéo. Vous pouvez la regarder si cela vous intéresse. Il y a vraiment cette idée-là de cycle qui n'est pas terminé. Vous êtes dans cette toute dernière phase jusqu'à la fin de l'année. Donc on en profite.
Il y a vraiment l'idée de pouvoir en prendre un peu plus encore d'assurance. Vous avez en harmonie aussi, puisque vous êtes à cheval entre deux signes, vous êtes quasiment dans le signe du Sagittaire, donc vous avez en harmonie Neptune et Saturne, bien qu'au début du Bélier aussi, ces deux éléments astrologiques vont revenir vers les Poissons, donc le cycle vous concerne de la même manière, on continue pour tout l'été, et vous avez l'opposition d'Uranus, fin Taureau, début Gémeaux, cette opposition vous concerne de la même manière. Donc, vraiment, il y a quatre cycles importants, imposants, et l'idée là, de vous imposer aussi par rapport aux autres, d'affirmer votre couleur, d'affirmer votre point de vue, et même si l'opposition d'Uranus eh bien, vous perturbe, il y a un petit peu l'idée de ne pas non plus être dans des situations que l'on peut contrôler, laissez-vous guider, laissez-vous aller vers quelque chose de vraiment sympathique. Donc, les deux pièges qu'il pourrait y avoir, le piège qu'il pourrait y avoir dans le rapport entre Uranus et Saturne, c'est finalement d'avoir cette impression-là qu'on n'en fait pas assez, et donc on a envie un petit peu d'essayer toujours d'anticiper, de toujours être sur la première ligne, de faire quelque chose qui fait qu'on a envie de créer un effet de surprise. Et puis par rapport à Neptune, il y a le fait d'avoir un idéal de vie, d'avoir un idéal, pourquoi pas, par rapport à un objectif, mais c'est peut-être plus sur un plan sentimental, sur un plan un peu plus privé. On voudrait, ou pourquoi pas, par rapport à votre lieu de vie. Voilà, l'idée là d'avoir une vie comme on l'entend, une vie en fonction de vos rêves, de ce qui vous permet d'avoir un idéal transcendant, voilà, de se dire « Ah oui, c'est ça ce que j'ai envie de vivre, ça ce que j'ai envie de ressentir. » Donc avec Uranus, ah oui, on perd pas de temps, allez hop, on y va, et on veut aller à cette direction précise, là, et pas ailleurs. Et oh là là, et pourquoi ça fonctionne pas? Et puis pourquoi pourtant je fais ce qu'il faut, hein, on essaie un petit peu de s'entêter un petit peu. Voilà, mais il y a vraiment le fait de prendre votre temps, et puis surtout par rapport à Pluton, du self-control. Si par rapport à une situation professionnelle, même au niveau des amours, même au niveau relationnel, ça ne fonctionne pas comme prévu, c'est un petit peu compliqué, eh ben, on va trouver la solution. Et entre d'un côté, oui, Pluton, et de l'autre côté Saturne, je vais venir à Saturne, il y a vraiment l'idée de vous modérer, de vous tranquilliser, de se dire, pour cet été, tout simplement, quelles que soient les situations, les vacances, le travail, différentes situations, différents domaines d'existence, vous allez pouvoir gérer, vous allez pouvoir effectivement effectuer comme il se doit, en bonne et due forme, par rapport à ce que l'on attend de vous, pourquoi pas sur un plan administratif, les choses vont se faire calmement, tranquillement, de manière impériale. C'est un petit peu dans ce sens-là que Pluton va vous aider à regarder votre calme et à pas vous énerver parce que ça se passe pas exactement comme prévu. Non, tout va se passer comme vous l'entendez, comme vous avez envie de le vivre, et puis comme vous l'imaginez, comme vous avez envie de l'imaginer. Comme vous le rêvez, voilà, pour être plus clair. Pour le mois de septembre, vous aurez en plus, Junon dans votre signe, donc un mois de septembre où vous pourrez, d'une certaine manière, avec une certaine prestance, avancer vos pions tranquillement, avec pourquoi pas un regard un peu plus séducteur. On ne vous refusera rien, tellement vous allez étonner les uns et les autres par votre calme, par votre sérénité et par votre prestance.